Bonjour à tous et à toutes. Dans ce premier chapitre de tutoriel pour TTAV Studio, nous allons vous faire la description sommaire des commandes de ce programme. Certaines vous seront plus utiles que d'autres, suivant le type de document que vous voudrez créer, mais il est bon de les connaître. Ouvrons donc notre programme. Pour pouvoir avoir accès à toutes les commandes, nous devons être en mode d'édition. Ligne de temps. Cliquez sur cette commande en bas à droite, pour passer dans ce mode. Comme la plupart des programmes pour Windows, la fenêtre principale est composée de la barre des menus de commande, la barre des boutons de commande rapide, la fenêtre d'exploration des fichiers, la fenêtre de vue de votre montage, une barre de commande rapide de la ligne de temps, la ligne de temps, une barre de commande d'édition de votre projet, et enfin, d'une barre d'état. Voyons cela un peu plus en détail. En premier, la barre des menus. Elle est composée de 7 menus déroulants, regroupant chacun un certain type de commande. Le premier, Fichier, comporte les commandes standards d'ouverture et d'enregistrement de vos projets. Le second, Créer, contient les commandes pour visualiser, ou créer, soit une vidéo sous différents types, soit un fichier exécutable, ou encore un écran de veille, à partir de votre projet. Ces commandes sont répétées par les boutons à droite sur votre barre de commande rapide. Le troisième, Projet, contient les commandes annuler et rétablir, qui sont également disponibles dans la barre de commande rapide, et la commande « Option du projet » qui est elle aussi disponible dans la barre d'édition. Le quatrième, Audio, vous permet de gérer vos pistes audio insérées dans votre projet. Attention, l'ajout de pistes principales et de fichiers son doivent être effectués par une autre commande. Nous verrons cela dans le chapitre approprié. Le cinquième, Vue, vous permet de gérer les vues dans votre ligne de temps, d'en ajouter, d'en supprimer ou les dupliquer. Cela sera également décrit dans un chapitre approprié. Le sixième, Paramètres, vous permet de sélectionner la langue du programme, plus toute une série de paramètres pour celui-ci. Et enfin le septième, Aide, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder à l'aide et les informations de votre programme. Dans la ligne de commande rapide, de base, vous y trouverez les commandes. Nouveau projet, qui créera un nouveau projet vide que vous pouvez en définir le nom et le format dans la fenêtre contextuelle s'ouvrant avec cette commande. Ouvrir un projet existant, une fenêtre d'exploration s'ouvrant à l'utilisation de cette commande. Enregistrer votre projet, comme pour la commande Ouvrir, elle ouvre un explorateur pour définir le nom et l'emplacement de votre sauvegarde. Les commandes annuler et rétablir, le dossier de base utilisé par le programme pour lire et enregistrer vos projets, une commande permettant de définir la taille des vignettes dans la fenêtre d'exploration des fichiers, et une commande vous permettant d'ouvrir la fenêtre d'exploration en mode plein écran. Vous pouvez refermer cette dernière avec la commande Fermer, située en bas à gauche. À la droite, comme dit plus avant, de base vous avez les commandes de prévisualisation et de création de votre projet. Vous allez vous demander, mais pourquoi une commande de prévisualisation? Puisque nous avons la fenêtre de visualisation et que nous pouvons y voir notre projet. Je m'étais également posé la question, et la réponse m'est venue quand j'ai utilisé des fonctions avancées du programme, telles que le sauvegarde des vues définies, des pauses, et ou répétition de vues, car, dans la fenêtre de vue, quand vous jouez votre animation, les vues sont lues dans l'ordre de la ligne de temps, de la première à la dernière, sans arrêt ou interruption, alors que dans la prévisualisation, les commandes de clic ou de touche clavier sont prises en compte et influencent sur le déroulement de votre montage. Nous verrons également cela au fur et à mesure de notre apprentissage. Les fenêtres d'exploration et de visualisation sont de type standard, et ne demandent pas plus de description. Juste, la barre de commande de la ligne de temps, contenant les commandes standards de lecture, plus, à leur gauche, quelques commandes d'édition que nous verrons également en temps utile et qui ne sont accessibles que en mode ligne de temps. La ligne de temps, ou table de montage, peut être sous de différents types. De base, et en premier, sous la forme de succession des vignettes créant votre montage. Sous cette forme, vous ne pouvez pas y modifier ou visualiser les pistes audio de votre montage. Cliquez sur la commande
Ligne de temps, en bas à droite, pour afficher votre table de montage par rapport à la ligne de temps, ainsi que tous vos fichiers audio. Nous verrons que cela nous sera très utile lors de l'insertion de pistes audio dans notre montage. Pour revenir en mode étiquette, cliquez sur la commande « Vue » en bas à droite. La barre d'édition, contenant à droite les commandes de la ligne de temps que nous venons de voir, et à gauche, les 4 commandes principales ouvrant les menus d'édition de votre projet. En premier, les options de votre projet. Ce menu composé de 7 sous-menus vous permet de, en principal, définir les caractéristiques de votre projet. En son, d'ajouter et de gérer les pistes son de votre projet. Comme dit précédemment, c'est dans cet onglet que nous ajouterons nos pistes audio, et nous y consacrerons un chapitre. En transition, vous pourrez définir les paramètres par défaut des transitions ajoutées automatiquement entre vos vues. Nous verrons également dans un chapitre approprié, la modification des transitions vue par vue. Sous écran, vous pourrez gérer le mode d'affichage, et l'insertion d'un filigrane dans votre montage. Sous défaut, vous pourrez définir certains paramètres par défaut appliqués à vos objets. Et enfin, sous Avancé, vous pouvez modifier certains paramètres pour la création d'un fichier exécutable, le protéger par mot de passe, ou encore, de lancer une application tierce ou un autre montage à la fin de la visualisation de votre projet. En second, nous avons la configuration de la vue. Cette commande, et les 2 suivantes, ne sont accessibles que s'il y a au moins une vue dans votre projet, et qu'une vue est sélectionnée. Elle ouvre alors une fenêtre d'édition pour la vue sélectionnée, dans laquelle vous pourrez spécifier des paramètres spécifiques à chaque vue, ainsi que la transition utilisée en début de vue. Cette fenêtre fera également l'objet d'un chapitre. En troisième, nous avons l'application de styles et de thèmes pour votre vue. Elle vous permettra d'appliquer directement des styles pré-créés à la vue sélectionnée, ainsi que de créer et de gérer les styles présents sur votre ordinateur. Cela aussi fera l'objet d'un chapitre spécifique. Et enfin, la fenêtre des objets et animations, c'est dans cette fenêtre que nous créerons tous nos montages. C'est également la fenêtre la plus importante du programme, contenant bon nombre de commandes et de sous-menus. Propriétés, dans lequel nous définirons les propriétés de chaque élément, et l'animation, dans lequel, comme son nom l'indique, nous animerons nos éléments. Refermons cette fenêtre, et enfin, tout en bas de l'écran, vous avez des informations sur l'élément sélectionné. Voilà, essayez de vous familiariser avec ces commandes de base, ainsi, dans les chapitres suivants, je n'aurai plus à spécifier chaque commande effectuée ou utilisée. Nous voici arrivés à la fin de ce chapitre de description des bases de commandes du programme PTE. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment créer notre premier projet. À bientôt, Katrina et Patrick.